La gestion des menstrues sur toutes les lèvres. Ce 28 mai, le monde entier célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. Encore trop de précarité pour les jeunes filles et femmes burkinabè. 3 femmes sur 4 sont dans la situation. Abandon scolaire pour les jeunes filles, raillerie de l'entourage, stigmatisation, absence de toilettes, manque de linge et de médicaments antidouleurs. La situation vous sera présentée dans ce journal. C'est le single de toutes les attentions, un clip vidéo de l'immense artiste rappeur Smarty. Mais le showbiz burkinabè en ébullition depuis la semaine dernière. Qu'en est-il exactement? Ce soir, nous revenons sur l'œuvre qui fait tant parler d'elle et des réactions qu'elle a suscitées. Au Mali, l'homme fort, c'est désormais Assimi Goïta, le vice-président de la transition, a fait libérer le président et le premier ministre démissionnaire. Et pendant ce temps, des milliers de Maliens donnaient de la voix dans la rue. Ils ne veulent plus de l'intervention française dans leur pays. C'est la Russie qui est réclamée. Voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Direction tout de suite palais présidentiel où un envoyé spécial du président gambien Adama Barrow a été reçu par le président du Faso. Au menu des échanges entre le ministre des Affaires étrangères gambien Mamadou Tangara et Roch Marc Christian Kaboré, le renforcement des relations entre les deux pays. Quels sont les autres sujets abordés? Écoutons l'envoyé spécial gambien à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. Dans un premier temps, on a discuté du renforcement, bien sûr, des relations entre la Gambie et le Burkina Faso. Et des instructions ont été données dans ce sens par nos deux chefs d'État afin que je travaille avec mon ami et frère, le ministre Alpha Bari, pour une commission conjointe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre l'un de l'autre et mutualiser nos efforts pour faire face aux défis nombreux auxquels nous sommes confrontés. Dans un second temps, on a parlé dans le cadre des consultations au niveau de la CEDEAO. Le président m'a demandé aussi de recueillir les avis et les conseils de son frère et ami, qui a quand même beaucoup plus d'expérience que lui, sur les questions qui se posent dans la sous-région et au niveau de notre organisation commune. Le président Barrow a l'habitude de dire que l'expérience, ça ne s'apprend dans aucune université. Donc, il va auprès de ceux qui ont plus d'expérience que toi pour t'enquérir des situations assez complexes pour qu'ils puissent vous guider. C'est dans ce sens que nous sommes là. Et je profite de l'occasion pour remercier mon ami et frère, le ministre Alpha Bari, pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité légendaire du Burkina, qui est un pays que je considère comme un second pays pour moi, où je suis vraiment à l'aise. Et on imagine qu'à propos des questions relatives à la sous-région, la situation malienne a été abordée entre les deux hommes. Le Mali, où en sommes-nous justement 48 heures après la démission du président de la transition et de son premier ministre ce jeudi? C'est la rue qui a grondé 8 ans après le début de l'intervention militaire française au Mali. Le sentiment anti-français s'exacerbe. À Bamako, les manifestants ont réclamé l'intervention russe tout en rejetant celle française. Le récit d'Arsène Konditamdi. Avenue de l'Indépendance à Bamako, drapeau russe en main, ces jeunes Maliens appellent à l'intensification de la coopération russo-malienne. Face aux défis sécuritaires et économiques que traverse le Mali depuis de nombreuses années, ces activistes sont convaincus que l'appui des Russes pourra sortir le pays du gouffre. Ce n'est pas pour hasard que nous avons fait appel à la Russie. Nous avons vu le résultat de la Russie à Centrafrique, à Syrie. C'est pour cela que nous avons vu que le résultat de la Russie est le meilleur. Et nous n'avons pas choisi par hasard. Il y a Canada, il y a États-Unis. Mais pourquoi la Russie? Parce qu'ils ont fait montrer les preuves. Mais historiquement, le Mali coopérait avec la Russie au temps de Modibo Keïta. Ils nous ont formés, ils nous ont donné des matériels. Et à cette époque-là, c'est les militaires maliens qui sont là à sauver d'autres pays, comme le Centrafrique, le Burundi, la Guinée tout près. Nous demandons l'aide de la Russie pour qu'ils nous aident à s'en sortir dans cette crise, parce que le peuple malien a autant souffert. Ouais, non. Donc c'est pour cela que nous sommes là. On veut le soutien de la Russie pour nous aider de s'en sortir dans cette crise-là. Mali.
Cet appel à la Russie est, selon ces jeunes, révélateur du malaise malien vis-à-vis de la politique française. Il reproche surtout à l'Hexagone de se sucrer sur le dos des Maliens et de trop s'ingérer dans les affaires internes du Mali. Parce que la France a divisé le Mali. Ça, c'est la politique française. Et raison pour laquelle on veut que la Russie vienne pour mettre fin à cette occupation illégale de la France. Si on peut dire, la France, elle a toujours dit, depuis le temps de De Gaulle, du général De Gaulle, la France a toujours dit que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Mais attendez, si la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, le Mali aussi n'a pas d'amis, le Mali doit avoir que ses intérêts. Cette manifestation n'est pas la première du genre au Mali. Déjà en octobre 2019, où Ibrahim Boubacar Keïta, des Maliens se faisaient entendre pour réclamer la coopération de la Russie et son aide militaire. Au Burkina Faso, ici, on n'a pas encore manifesté pour réclamer une intervention russe. Pour l'instant, l'armée burkinabé collabore toujours avec la France pour tenter d'en finir avec l'hydre terroriste. Au département ministériel qui s'occupe de ces questions, l'heure est au bilan et aux perspectives. Chérif Sy et ses collaborateurs ont tenu ce jeudi le premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021. Un CACEM qui revient sur le statut général des personnels des forces armées nationales, la question des ayants droit, des soldats blessés ou le suivi des actions des soldats sur le terrain. Rien n'a été oublié à cette rencontre ministérielle. C'est Benjamin Kwame qui nous le dit. Chérif Sy, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, reçoit les honneurs de la troupe avant ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021. Un CACEM qui s'ouvre dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Nord notamment souffrent encore des affres du terrorisme. Des populations civiles comme des soldats continuent d'être attaquées par des terroristes, tuant certains et blessant d'autres. Il est donc temps de revoir l'ensemble des règles et droits qui régissent la vie des personnels des forces armées. C'est tout le sens majeur de ces CACEM. Aujourd'hui, nous avons des blessés. Il faut bien les prendre en charge, ce qui est normal, ce qui se fait de façon normale, sans problème. Aujourd'hui, nous avons des camarades, nous avons des frères, des sœurs qui tombent au champ d'honneur. Nous prenons en charge leurs ayants droit, que ce soit sur le plan financier ou en nature, nous le faisons, et c'est légitime, parce qu'il faut que l'État le fasse, il faut que les forces armées le fassent, mais il faut aussi des textes légaux qui accompagnent cela. Le statut général des personnels des forces armées fait intervenir ainsi de nouvelles références. La réflexion sur ce statut général vise en clair à encourager les hommes dans leur mission régalienne, à leur permettre d'affirmer leurs droits et devoirs et aussi leurs obligations. C'est aussi un droit du ministère de la Défense de veiller à son applicabilité. Les militaires qui ont été dans des situations d'invalidité, parce que peut-être qu'il a une jambe qui est coupée, un bras, etc., qui ne peut plus entièrement jouer son rôle de combattant, les forces armées ne l'écartent pas. Travaillent à lui trouver une autre formation ou travaillent à lui donner une autre tâche dans les forces armées en priorité, si ce n'est pas possible, que ce soit dans d'autres départements de la fonction publique. Il me semble que cela est important. Il est très important, ce que nous faisons déjà, que les ayants droit bénéficient d'un capital de décès spécial qui n'a rien à voir avec le capital de décès traditionnel de tout travailleur. Les réflexions menées sur cette réforme seront remises au chef de l'État pour les soumettre ensuite à l'Assemblée nationale au besoin. Le ministère de la Défense combat aussi la pandémie du VIH-Sida. Il examine à ce CACEM les activités du comité de lutte contre la maladie dans le but d'atteindre zéro contamination au sein de la troupe. C'est un processus biologique normal dans la vie des jeunes filles et des femmes. Mais le hic avec les menstrues est qu'elles sont source de beaucoup de maux, en plus des douleurs parfois atroces que la femme doit subir. Les menstrues poussent les jeunes filles à abandonner les classes sans compter
les railleries dont elles sont victimes et les conditions de gestion de ce phénomène normal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les filles sont absentes des classes en moyenne 5 jours par mois. Aujourd'hui, 28 mai, journée mondiale de l'hygiène des menstrues. Les associations Suplamar et Menstruelles et leurs partenaires marquent le coup. C'est une séance de sensibilisation qui est organisée au profit des élèves. Madina Sionou. Quelle a été votre réaction à la première menstruation de votre vie? Bon, j'étais surprise et puis j'avais peur aussi, parce que je ne savais pas ce que c'était. Comme Inès, 90% des jeunes filles au Burkina Faso ne savent pas ce qui leur arrive lorsqu'elles ont leurs règles pour la première fois. Elles sont 45% à abandonner leurs activités du fait de l'apparition des menstrues. Des situations qui impactent énormément la scolarité de celles qui vont à l'école. À l'échelle nationale, ce sont 3 femmes sur 4 qui gèrent son hygiène menstruelle dans la précarité. Raillerie de l'entourage, absence de toilettes, manque de linge et de médicaments antidouleurs. Un tableau sombre dénoncé ici par les acteurs réunis grâce aux associations Suplamar et Menstruelles et leurs partenaires. Au-delà de la dénonciation, il faut agir. La cible, ce sont les élèves. Nous connaissons tous la réalité que vivent bon nombre de jeunes filles sous nos cieux à cause des menstrues. Donc c'est vraiment un message de tolérance et un appel aux autorités afin qu'ils puissent prendre ce problème-là à bras le corps. Et vous voulez changer les règles à l'école? Comment? Oui, changer les règles à l'école en sensibilisant déjà et essayant de voir comment procurer à certaines écoles des protections hygiéniques. On aimerait permettre, à l'issue de cette activité, permettre aux élèves d'en savoir plus sur leur corps et aussi de connaître toutes les protections d'hygiène menstruelle qu'il y a sur le marché. Parce que généralement, la plupart des élèves ne savent pas qu'est-ce que je peux utiliser pour me protéger pendant les menstrues. Donc ce serait bien de les présenter tous les produits qui existent sur le marché au Burkina. Présentation de produits sur le marché, mais aussi entretien avec les spécialistes de la santé sexuelle. Une occasion également d'appeler l'État et ses démembrements à prendre à bras le corps la situation. C'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet de santé. C'est un sujet qui touche également l'aspect économique d'un pays. Ça fait le lien également avec l'éducation, on l'a vu également. Ça fait le lien avec beaucoup de sujets qui sont en relation avec cette problématique de santé sexuelle d'une manière générale et d'hygiène menstruelle encore plus. Ça touche évidemment les jeunes filles et les femmes, mais les garçons sont aussi très impliqués et doivent jouer leur rôle. Et c'est vraiment interpellateur et qu'il faille qu'ensemble, on puisse travailler à corriger cela. Comme on l'a dit, travaillons à changer les choses à l'école. Donc chaque acteur, la communauté, les parents, les journalistes que vous êtes, nous sommes tous interpellés à mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble on puisse relever le défi. Interpeller, sensibiliser, briser les tabous, c'est justement l'objectif recherché ce 28 mai, journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Une journée instituée en 2014 face aux chiffres qui font froid dans le dos. Elle est la toute dernière née des agences immobilières au Burkina Faso, mais déjà, elle rêve grand. 100 000 logements à construire en 15 ans. Le groupe Castor Africa présente ce projet immobilier comme étant le plus abouti pour les Burkinabés et le plus structuré de l'Afrique de l'Ouest, Espoir City, où la cité de l'Espoir est située dans la commune de Lumbila, près de Ouagadougou. Elle prévoit des logements de tout type dans un environnement qui réunit toutes les commodités selon les besoins des Burkinabés. Bessogré John William Somda. Du nouveau dans le domaine de la promotion immobilière dans notre pays. Castor Africa, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été officiellement présenté le 25 mai dernier en présence de la ministre déléguée auprès du ministre en charge du commerce, Louise Ango. Castor Africa veut s'inscrire davantage dans la politique immobilière du président du Faso, non sans avoir un visage humain. Après 5 ans de gestation, Castor Africa est désormais effective sur le terrain et entend y faire son nid. C'est depuis 2016 que nous avons entamé l'étude de ce projet. Alors, nous avons pris l'engagement d'accompagner le politique qui existe déjà, que l'État a initié. Et vous voir aujourd'hui que ce projet lancé, c'est un soulagement, mais en même temps, un appel pour nous à travailler, à se donner pour que les objectifs fixés par nos autorités puissent être atteints.
Pour Castor Africa, l'objectif est noble et s'appuie sur un gigantesque projet Espoir City dans la commune de Lumila, à quelques encablures de Ouagadougou. Avec Espoir City, c'est des villas et un aménagement moderne avec à terme la construction de plus de 100 000 logements en 15 ans. Sans être une agence de trop, Castor Africa se veut surtout différente des agences immobilières dévancières. Le cahier de charge du programme national de construction des logements PNCL, par exemple un logement de FD qui dit à 7 500 000, les prix est fixé à 7 500 000. C'est nous, ce type de logement est à 6 millions. Les logements à 7 500 000, c'est nous, est à F3. En termes de l'aménagement, vous avez eu la chance de visualiser la vidéo. Je peux vous garantir que c'est l'un des projets les plus structurés de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que nous avons conjugué avec plus de 10 cabinets d'études burkinabés et l'étranger qui nous a accompagnés dans ce sens. Face au nouveau défi qui s'impose à l'Afrique en matière de logement, le projet porté par Castor Africa ne passe pas inaperçu aux yeux des autorités. Je voudrais tout simplement dire que cette initiative est très très importante pour le peuple burkinabé. Nous sommes très nombreux au niveau du Burkina Faso à avoir besoin de maisons d'habitation, à avoir besoin de forages, à avoir besoin de routes. Et je pense qu'avec l'intervention de Castor Africa, nous allons parvenir un temps soit peu à pouvoir satisfaire ces besoins qui sont exprimés par les populations du Burkina Faso. Déjà fonctionnel et en attendant l'ouverture de la Cité de l'Espoir, Castor Africa y voit l'occasion de passer à un autre mode dans la promotion immobilière. Pour ce faire, la société a inclus dans le projet Espoir City le volet transformation du capital humain. Il s'agit entre autres de la construction d'écoles et de centres de formation professionnelle. Et à quelques kilomètres de la Cité de l'Espoir, plus précisément dans la zone industrielle de Ouagadougou, dans exactement 5 mois sortira de terre une usine d'assemblage de matériel informatique. Une première au Burkina Faso qui mobilise 7,5 milliards de francs CFA de la société Horizon Industrie d'Inoussa Ouagadougou. Une usine qui prévoit une production journalière de 200 ordinateurs et tablettes. Le lancement des travaux de construction de l'usine a été fait le mardi dernier. Abdou Aziz Sari. À terme, ce bâtiment sera la toute première usine d'assemblage d'ordinateurs et de matériel électroménager au Burkina Faso. Sa capacité de production journalière est estimée à plus de 200 ordinateurs et tablettes. Cette initiative de la société Horizon Industrie SA vise à satisfaire la demande numérique tout en baissant les coûts des produits informatiques sur le marché burkinabé. C'est vraiment un projet structurant qui va permettre de renforcer la transformation digitale dans notre pays en faisant en sorte qu'on ait accès aux ordinateurs et aux autres appareils à des coûts vraiment adaptés donc, au niveau de vie des citoyens burkinabés. Mes ambitions, c'est de couvrir toute la sous-région. Je vois ce que fait le Rwanda. Pour moi, ce n'est pas le Burkina seul qui m'intéresse. C'est d'aller au-delà du Burkina. Voilà. Et puis, pour qu'on puisse avoir un transfert de technologie, pour qu'au moins on adapte aussi les ordinateurs aux réalités burkinabées. Voilà. Pour le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, ce projet qui s'inscrit dans les objectifs de développement du gouvernement aura sans doute d'importants effets sur de nombreux secteurs de l'économie burkinabé. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Au nom de tous les 3 ministres qui ont pu travailler sur ce dossier, je dois donc féliciter M. Ouagadougou et lui dire de continuer avec l'audace qui le caractérise pour réussir encore et encore davantage parce qu'il ne s'arrête pas aux ordinateurs. Je vous vois, vous êtes tous pressés de boire de l'eau fraîche venant donc des congélateurs qui va devoir monter ici. Il m'a parlé aussi de climatisation, de téléphones portables. Bon, je pense que ça aussi, ça peut profiter à la presse et encourager-le en communiquant positivement afin qu'effectivement, il puisse avoir de la visibilité. En tout cas, bravo à tout un chacun. Le ministre en charge de l'industrie rassure, tout sera mis en œuvre pour limiter les importations de matériel informatique pour permettre à Horizon Industrie d'écouler ses produits. Et en plus donc de tout ce que nous allons faire au niveau donc des actions donc, de régulation donc, du marché pour permettre donc à ce que ces produits puissent être vendus et à ce que le Made in Burkina soit donc préféré par rapport donc à ce qui est importé. J'insiste là-dessus parce que quand nous encourageons les gens à venir investir, nous devrons derrière constamment pour les accompagner parce qu'ils créent des emplois sur place, ils créent de la richesse, ils permettent donc de changer structurellement notre économie et nous devons donc de continuer à les accompagner. Débuté en fin mars 2021, la fin des travaux de l'usine est prévue pour octobre 2021. Le coût global des investissements
est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Les acteurs de production cotonnière de l'Afrique à Ouagadougou du 24 au 26 mai dernier, ils ont planché sur les résultats de la recherche, mais pas que. Les 7 pays qui ont pris part à cette réunion régionale ont insisté sur la nécessité de transformer le coton sur place dans chaque pays. C'était en marge de la 13e réunion du PRPICA, le programme régional de production intégrée de coton en Afrique. Abdou Aziz Saré pour plus de précisions. Ce sont 7 pays producteurs de coton qui se réunissent dans la capitale burkinabé à la faveur de la 13e réunion bilan du PRPICA, programme régional de production intégrée du coton en Afrique. Cette année, la rencontre se veut un cadre d'échange sur les résultats de la recherche et du développement au titre des campagnes agricoles 2019, 2020 et 2021. L'idée est d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre du développement de la production cotonnière en Afrique, mais aussi d'adopter des stratégies d'action face aux défis actuels afin de mieux préparer la campagne agricole 2022. Les enjeux, je pense que en fait, c'est des échanges d'expériences qu'on a à travers les 7 pays membres du PRPICA. Et à travers l'échange des expériences-là, je pense qu'à ce niveau, il va ressortir des perspectives pour l'avenir. En ce qui concerne l'amélioration végétale, l'agronomie et la protection des cotonniers. À ce niveau, je pense qu'il y a beaucoup d'essais qui seront menés et qui seront présentés à travers cette réunion-là et qui vont nous permettre bien sûr d'aller de l'avant et d'avoir une grande productivité au niveau du coton. Au-delà de la question liée à la production cotonnière, celle de la transformation locale de la fibre du coton, qui constitue également un défi majeur, sera aussi débattue à cette rencontre afin de contribuer substantiellement au développement endogène et à la compétitivité des économies des pays africains producteurs de l'or blanc. Parce que une infime partie de la production est exportée sous forme de fibres. Et aujourd'hui, la politique de notre gouvernement et également des autres pays partenaires, je rappelle que le PRPICA regroupe 7 pays africains qui ont en commun un certain nombre de préoccupations. Et aujourd'hui, au-delà de la production, il faut également renforcer la transformation de cette production-là. Et donc, c'est des défis sur lesquels les membres vont réfléchir au cours des années à venir. Le gouvernement burkinabé exhorte les instituts de recherche, les sociétés cotonnières et tous les acteurs de la chaîne de coton à travailler dans une synergie d'action pour relever les énormes défis auxquels les filières cotonnières africaines font face. C'est un exercice constitutionnel. Les nouveaux membres du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, nommés nouvellement, ont prêté serment ce jeudi devant le Conseil constitutionnel. Ils ont la lourde responsabilité de suivre et de contrôler le contrôleur général d'État lui-même, Benjamin Kwame. Christophe Compaoré, magistrat à la retraite, Marie-Béatrice Tassambedo, inspectrice du Trésor, et Idrissa Savadogo, expert comptable. Ce sont les 3 nouveaux membres du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Devant Kassoum Kambou et les 9 autres membres du Conseil constitutionnel, ils prêtent serment à tour de rôle. Un exercice qui intervient après qu'ils aient été désignés dans leurs différentes corporations avant d'être nommés en Conseil des ministres le 14 avril 2021. C'est certainement au regard des qualités professionnelles, humaines et de l'intégrité que vous incarnez que ce choix a été fait. C'est dire que vous devez donner entière satisfaction pour ne pas trahir la confiance placée en vous. L'immensité de vos responsabilités exige de vous honnêteté, dignité, loyauté et intégrité. Moteur de cet organe de contrôle, les membres du Conseil d'orientation doivent assister le contrôleur général d'État dans la gestion de l'ALCLCE en formulant des recommandations sur les orientations majeures de l'institution, comme les traitements salariaux ou encore la désignation du contrôleur de l'État lui-même. Cela me fait prendre conscience de l'importance du travail qui m'attend, des responsabilités que je dois assumer, et comme le texte de serment le dit, devant le peuple burkinabé. Un signal fort qui montre qu'il y a de fortes attentes
sur la mission qui m'a été confiée et je tâche de prendre, de faire en sorte de pouvoir mériter la confiance qui a été placée en moi. Ces membres doivent donc travailler à l'ancrage d'une gouvernance vertueuse dans toutes les administrations publiques du Burkina Faso. Leur rôle est donc précieux au sein de l'ALCLC. Ces personnes vont venir s'ajouter aux 6 autres membres pour former le conseil d'orientation qui est composé de 3 membres du secteur public, 3 membres du secteur privé et 3 membres de la société civile. Il s'agit d'une structure importante qui s'assimile à un conseil d'administration. On pourrait dire que le conseil d'orientation de l'ASELC, c'est le conseil d'administration de l'ASELC. Il est bon de le savoir également, ce serment n'est pas qu'un simple engagement, il exige le don de soi et le sacrifice. En cas de violation de ce serment, les membres peuvent s'exposer à des sanctions, avertit ainsi le Conseil constitutionnel. Nous y sommes, je vous le disais en titre, tout est parti d'un clip de l'artiste rappeur Smarty. Le clip Rien à prouver pour annoncer son prochain album Odyssée, un single dans lequel celui qu'on peut qualifier de légende du hip-hop burkinabé se lâche. Il revient sur ses frustrations, ses victoires, ses inspirations, dans un style direct où des acteurs sont nommément cités. Tout de suite, le clip de l'ambassadeur UNICEF et prix découverte RFI 2013 crée le buzz. Et c'est parti pour des répliques. Au moins 4 artistes burkinabés slameurs, surtout, ont apporté leurs répliques. Hervé Dapa. Le scénario fait retenir le souffle et fait sentir le soufre. Comme un condamné à mort, il traverse le couloir de la mort. Sur la chaise électrique, ses derniers mots électrisent tout le showbiz burkinabé et pas que. Yeah. Rien à prouver. Smarty est resté fidèle à sa réputation. Dans cet opus, l'artiste marque encore d'une pierre blanche son talent, son audace et son engagement. Ce qui ne lui a pas d'ailleurs toujours réussi, et il le dit lui-même. Militant dans mes écrits, pour un monde plus équitable, je me suis fait des ennemis et moins de bouffe à ma table. L'artiste distribue les bons et les mauvais points avec un style parfois direct. J'ai eu beaucoup d'amis quand je cherchais des frères. En plus d'avoir trahi, ils veulent mes 2 genoux à terre. Mon nom dans les coris, les fétiches et les prières. Contre le sang de vos cabris, y a que Dieu qui m'a couvert. Tout le monde y prend pour son grade, même les médias. Boycotté depuis des ans par des presses de mon pays. J'ai traversé le temps en combattant pour ma patrie. Jusqu'ici, tout va bien, mais les choses vont se gâter suite à ces phrases. Je suis un homme de l'intérieur qui fait de la résistance. J'ai pas la plume des slameurs des couloirs de la présidence. Dans les couloirs de la présidence, une expression pour décrire tous ceux qui bénéficient de la largesses des politiques. Il n'y a pas pire injure dans le milieu du RAP. Au temps fort du nazisme, on les aurait appelés les collabos. Le doigt est pointé, mais dans quelle direction? Il ne dit pas de nom, mais les initiés comprennent et ils lui répondent. Le chef parolier sera le premier à parler, sinon à écrire. Frère, l'enfer, c'est pas les autres. C'est ça qui m'amène devant Kagame, Talon, Ouattara, Youssoufou, Roch-Marc Christian Kabore. Hormis ça, les prestations ordinaires, je mousse que toi, frère. Signé Don Chape le Bartoro. À partir de cette sortie, les événements vont s'enchaîner. Le jeune pousse Naël Millet entre dans le flot. Et comment? Désolé Smarty, je vais te le faire direct. T'as un frère, un doyen, maintenant un frère de rap. Puis, la température monte un peu plus. C'est la faute à personne. J'ai slamé pour le pouvoir et je suis fier de l'avoir fait. Je voulais slammer pour l'opposition quand elle m'a appelé. Seulement quand elle m'a appelé, elle n'avait pas mon cachet. Le petit assume ses positions et les échos de son slam vont voyager jusqu'aux oreilles d'un autre jeune loup du RAP burkinabé. La charge de Am Toussaint est directe. On t'a vu dans les couloirs de Sango, agrippé au mur comme une salamandre. Quand on lèche les potes, on rase les murs. Sinon ta carrière risque de payer une salamandre. Et ce n'est pas fini. À son tour, un autre jeune gladiateur du rap burkinabé, Slim Premier, va lui aussi donner la réplique à Naël. Mais comment pourrais-tu comprendre si, dans les couloirs de la présidence, il n'existe pas de porte de transition?
Ou bien Michel, c'est toi qui lui as filé l'échelle. Naël, arrête de fumer tes joints. Ça te fait croire sur ton toit. Ça te fait croire que sur ton toit t'as des ailes. Don Chap le Batoro, Naël Melled, Am Toussaint, Slim Premier pour l'instant. En moins de 2 semaines, 3 titres et 3 clips. La rap sphère est en ébullition depuis la cognée des Smarties. Le vieux lion a rugi, les jeunes loups hurlent, le rap burkinabé réaffirme sa capacité de création. Après l'exploit de la salle comble du palais des sports fait par Amzi, maintenant le réveil des rappeurs, le showbiz burkinabé commence enfin à frémir. Avant de finir cette opération, une opération gratuite de visite médicale pour les retraités veufs et veuves et les orphelins de la famille douanière du Burkina Faso. L'initiative de la mutuelle des organisations de la douane vise à prévenir certaines maladies afin de favoriser le bien-être de ses membres vulnérables. Justin Amontou. Les retraités veufs et veuves, en plus des orphelins de la famille douanière, bénéficient d'une campagne de prévention médicale gratuite. Cette action de solidarité est organisée par la mutuelle des agents de l'administration des douanes. L'objectif est d'assurer le bien-être de ses membres les plus vulnérables. Ce sont des activités de visite médicale suivies de dépistage de certains maux dont le personnel souffre généralement et nous sommes venus appuyer ces activités-là. Troisième du genre, cette initiative répond à un besoin important dans le domaine de la santé. Il vaut mieux prévenir que guérir. On aurait bien voulu prévenir pour l'ensemble de notre population de mutualistes, mais vous savez que les soins de prévention sont excessivement chers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préféré commencer par les couches les plus vulnérables de notre population. D'année en année, nous sommes à la 3e édition, comme on l'a dit tantôt. D'année en année, si les finances nous le permettent, cette opération sera étendue à l'ensemble de nos mutualistes. Les bénéficiaires de cette campagne soulignent l'engagement des jeunes générations à œuvrer pour leur bien-être. Ça nous permet, nous, de savoir ce qui ne va pas, parce qu'on n'a pas toujours le réflexe d'aller en consultation. Voilà, donc tout ça, ça nous aide beaucoup. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont les villes concernées par cette campagne de prévention médicale gratuite. Au cours de la cérémonie, la mutuelle a offert des vivres aux bénéficiaires de la campagne de prévention médicale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Dori et environnant, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.